Et puis comme j'ai des représentants politiques qui sont là, nous dire on va travailler main dans la main au nom de cette francophonie qui nous unit, au nom de cette... Moi, ce que j'ai découvert dans cette banque aujourd'hui, on a été à l'île de Gorée, évidemment, et moi ce qui m'a le plus frappé, c'est ce contraste. C'est ce contraste. On a l'impression, ce contraste entre cette île qui est paradisiaque, vous avez quelqu'un qui arriverait avec son bateau, qui ne saurait pas où il arrive, qui ne connaîtrait rien de l'histoire, il se dirait cette île c'est que du bonheur. Et pourtant cette île elle porte dans sa mémoire, dans son âme, dans sa terre, les pires atrocités de l'humanité. Vous vous rendez compte ce contraste? Je disais c'est comme si Satan avait habité dans l'endroit le plus paradisiaque de la planète. Et quand vous êtes à Gorée, vous dites le paradis ça doit ressembler à quoi? Ça doit ressembler à ça. Et c'est pourtant là, sur ce petit bout de terre, que les âmes de la souffrance, pour ce qu'il y a eu de plus ignoble dans cette humanité, se sont produites. Vous vous rendez compte, ce contraste, c'est l'eau et le feu. Ce contraste, incroyable. Ça s'explique d'ailleurs. Parce que quand on consulte la théologie, vous savez que c'est Satan qui nous a chassés du paradis. Oui. Alors donc, c'est le même Satan qui a chassé le bonheur certainement de l'île. Et le bonheur est revenu à la suite d'un périple douloureux pour les populations africaines. Je pense que la nouvelle coopération, au-delà de la francophonie, c'est la solidarité entre les peuples. Et votre venue ici, pour tisser, pour renouer ce dialogue profond entre les peuples, peut susciter l'espoir. Et dans la mesure où nous aussi, candidats à la députation, nous pensons que toutes les difficultés économiques que vous avez évoquées tout à l'heure vont trouver leur solution, non pas dans des accords qui se signent entre les États. Dans la liberté. Mais dans la totale liberté, dans le dialogue entre les collectivités locales et les représentants que nous sommes, nous prétendons un jour jouer de rôles importants dans ce secteur. Voilà. C'est fantastique. Moi, ma question est de savoir aujourd'hui, pour ce qui nous concerne, nous les binationaux, les problèmes que nous rencontrons ici et ailleurs, c'est-à-dire dans les ambassades françaises à l'étranger. Je prends par exemple le cas de la France, de l'ambassade ici à Dakar. Nous savons que, en tout cas pour ce qui me concerne, ils ne font pas leur travail comme il se doit, pour des raisons que je n'ignore pas, dans la mesure où peut-être ils en ont marre des gens qui viennent matin, midi, soir les rencontrer, leur demander pratiquement les mêmes papiers parce que les problèmes qui se posent. Il y a les transcriptions des enfants, des Français qui sont nés ici ou des binationaux, où cette transcription serait été en France, c'est une déclaration qui s'est faite de façon tout à fait normale dans une mairie, une commune d'arrondissement, je ne sais pas. Le renouvellement d'un passeport, moi j'ai un cas, une dame qui était venue pour renouveler son passeport, ils l'ont tellement traîné qu'elle a perdu son billet d'avion, voilà. Et même pour la carte consulaire, pour s'immatriculer, ils vous renvoient en 15 jours, 1 mois, souvent 2, et à la limite même 3-4 mois, ce qui n'est pas normal. Donc les candidats de la 9e circonscription, autrement dit ici en Afrique, alors il sera... C'est des problèmes de papier encore, tous ces téléphones intéressant que les candidats en parlent. Est-ce que les candidats qui viennent de France et qui vont faire campagne ici, qui veulent faire entendre leur voix, est-ce qu'ils savent réellement comment les ambassades de France travaillent à l'étranger? Je ne crois pas du tout. Je ne crois pas dans la mesure où peut-être ce sont les élections tout simplement qui les ont... Ils travaillent comme l'administration française. Bon, alors ça aurait été dans l'administration française, je vais à Bobigny, dans la Seine-Saint-Denis où j'habite, eh bien mon passeport est fait sur place. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais pourquoi ce même passeport ne peut pas être établi dans cette ambassade du Sénégal, au consulat ici à Dakar, et qu'il est confectionné ici au premier étage? Alors donc, je suis tout le temps, matin, midi, soir, pour leur faire la guerre et à la limite les assigner devant les tribunaux du Sénégal, c'est le faux. Bon, parce qu'il y a peut-être ces réciprocités. Alors maintenant, moi, ce que je voudrais savoir, qu'est-ce que vous aurez à faire une fois élu à l'Assemblée nationale en France? Qu'est-ce que vous aurez à proposer par rapport à ce que je viens de dire et qui touche à la limite
toute l'Afrique, hein, il faut extrapoler sur le plan continental. Ce qui se passe ici à Dakar, c'est la même chose qui se passe au Burkina, en Côte d'Ivoire ou quelque part ailleurs. Alors, quelle sera votre démarche par rapport et qu'est-ce que vous allez faire si vous retournez en France dans quelques heures? Simplement, et faire en sorte que l'administration française applique la loi. Parce qu'en réalité, dans tout ce qui est dit, dans toutes les reproches que j'ai entendus, dans toutes les critiques, il n'y a rien qui remet en cause la loi. En réalité, le seul problème, c'est que la loi n'est pas appliquée et qu'il y a toujours des freins qui émanent des administrations pour ne pas appliquer la loi. Donc là, il suffit simplement de redonner, d'être ferme, et que pour une fois qu'il y aura un député, on n'est pas sur le territoire de la République, mais que la loi sera appliquée. Ça, j'ai déjà répondu, on en a parlé avant, même cet après-midi. Tout simplement, appliquer la loi, c'est tout, et ça se fera. C'est pas le plus compliqué. En France, on peut avoir beaucoup de choses, sauf quand on demande de l'argent en ce moment, on n'en a plus. Deuxième observation, s'il vous plaît. Si vous allez à l'ambassade de France, au consulat, vous demandez un numéro de téléphone pour un rendez-vous. Il vous donne un numéro qui n'appartient pas du tout à l'ambassade ni au consulat, qui appartient à un call center. Surtaxé, merci. Surtaxé. Et en moins de 2 secondes, vous payez énormément d'argent. Il vous donne un rendez-vous, vous arrivez au consulat, et bien il n'y a pas votre nom sur la liste. Je crois que là-bas, il faut demander quelques applications. Quand même. Ça, il faut que ça cesse les numéros surtaxés, parce que même les grands opérateurs ont arrêté les call centers sous prétexte d'inefficacité. En plus, là, il y a un problème quand même de confidentialité, que ce soit des Français ou des binationaux. Les données des Français qui appellent avec leur nom et leur adresse n'ont pas à apparaître et puis derrière, publiquement et être gérées par des sociétés privées. Et il vous demande ce que vous voulez. Dites-nous ce que vous voulez, quelqu'un que vous ne connaissez pas. On doit revenir à la bonne méthode. Je ne vois pas, nous, partie d'une génération où quand on appelle une administration encore, on tombe sur l'administration et on demande le bon service. Pour cela, je demanderais bien... Surtout dans des petites villes comme Dakar. Enfin, quand je dis petite ville, c'est le nombre de population. Hein. Et je ne sais pas si ça résout le problème, parce que les problèmes de gestion après du call center coûtent autant d'argent. On ne sait pas qui est notre interlocuteur. Si on demande à l'ambassade, l'ambassade nous renvoie vers le call center ne sait pas, il nous renvoie vers l'ambassade, etc. Et pour couronner le tout, si vous venez même, ils vous disent que votre nom n'est pas sur la liste. Débrouillez-vous. Et je pense qu'en ce moment, vous, les candidats à la députation de la 9e circonscription, alors vous avez un travail colossal à faire dans ce sens. À partir du moment que tout le monde rencontre les mêmes problèmes. Et je vous dis, même pour ce qui concerne les transcriptions, si vous avez un enfant qui est né ici à Dakar, et vous vous présentez, parce que la loi française dit qu'il faut déclarer cet enfant dans les 30 jours à venir, c'est bien ça. Très bien. Si vous venez pour transcrire l'acte de naissance de l'enfant, il vous renvoie pour 60 jours. C'est illégal. Ce qui compte, c'est le jour de la déclaration, c'est pas le jour de la réception de l'information. Mais oui, mais justement, dans la mesure où vous avez un délai de 30 jours, et vous partez, on le dit, bon, 5 jours après, une semaine après, vous présentez au consulat, et ils vous disent, bon ben écoutez, remplissez ce document, et puis bon ben on vous appelle. Bon voilà, on vous enverra une correspondance. Vous pouvez attendre 2 mois. Ah non, là il faut que ça change. Là c'est illégal. En matière d'administration, de toute façon en France, quand je dis en France sur le territoire, en matière d'administration, la non-réponse équivaut à acceptation. Donc on doit faire prolonger aux affaires étrangères le même système. La non-réponse égale acceptation. Ben alors, dans ce cas, je pense que vous avez du pain sur la planche avec le gouvernement français. Mais je sais, on s'est déjà expliqué là-dessus. Ben voilà, alors donc vous avez beaucoup de travail. Mais candidat, j'ai une autre préoccupation. C'est sur la loi sur l'adoption des enfants. Vous savez qu'il y a un trafic qui s'est organisé et depuis lors, on semble corser la loi en France. Beaucoup de gens veulent adopter des enfants. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire dans ce sens-là? Quelle est votre ligne de propagande? C'est un sujet que je ne connais pas, cher ami, l'adoption.
Je vous ai parlé de tout, de beaucoup de choses, mais il y a un sujet que je ne connais pas, c'est celui de l'adoption. Voilà. Alors je préfère ne rien dire plutôt que de parler en l'air. Mais je sais que dans ces sujets, il y a des choses très complexes. Il y a à la fois des gens qui en toute sincérité veulent adopter, ont des difficultés, il y a des gens qui considèrent que c'est un supermarché. Je ne sais pas trop, c'est un sujet qui mérite d'être travaillé. Voilà. Mais vous pensez que pour monsieur le candidat à la députation, pour l'adoption, je crois que la France a assez d'enfants qui traînent dans la rue et que les Français doivent commencer à adopter ces enfants que d'aller dans les tiers-mondes. C'est ce qu'on appelle le trafic d'êtres humains. Moi, je suis avocat. Et que la France fait partie des pays qui trafiquent, justement, enfin, pas la France, des organisations qui sont en France et qui opèrent sur le marché international, sur le marché mondial. Oui, mais on ne peut pas aussi empêcher, il y a peut-être en toute sincérité, des familles qui veulent le bien d'un petit qui tombe sous le charme d'un petit bout de chou et qui lui apporte un peu de bonheur. Donc ce petit bout de chou, il soit blanc, jaune ou noir, peu importe, hein, l'amour qui est porté restera celui-là et ce petit bout de chou, bah, oui, mais voilà, c'est tout. Hein.